On connaît les mâles des femelles. En fait, le mâle il est plus petit que la femelle. Généralement il fait un tiers en moins de la femelle. Donc on l'appelle le tiercelet. Et la femelle est un peu plus grosse, un peu plus ronde. On l'appelle la forme. D'accord. Et vous le voyez à l'œil nu, enfin quand vous voyez les aigles, vous savez reconnaître? Même vous pouvez le voir à l'œil nu. Vous pouvez le voir chez les rapaces nocturnes par exemple. D'accord. Dans les deux volières du fond et les grands ducs de Sibérie, là on voit bien la différence. T'as une tête toi? Il est aux aguets. Hein. Non mais il est beau. Ouais. Il est beau. Hein. Il a un bec. Le plus impressionnant c'est pas le bec, hein, c'est les cerfs. Ah mais les cerfs ont... Ah, ouais. C'est avec ça qu'il capture ses proies, hein. C'est pas avec le bec. Il a combien de puissance dans les cerfs? Lui j'en sais rien. Je sais pas. Mais il a de la force. À peu près, vous savez pas Non, franchement je sais pas. Je sais pour l'aigle royal, qui lui est l'aigle le plus fort au monde on va dire. Il a à peu près 300 kg de pression par centimètre carré. Ah ouais, 300 kg de pression par centimètre carré. Lui il a beaucoup moins de force. Hein. Donc, et ça c'est un aigle? Et vous arrivez à le câliner avec la main? Oui, il dit rien. Câliner après c'est un grand mot avec les oiseaux. Ah ils aiment pas? Ah, ils sont pas trop comme les chiens ou les chats, ils sont pas très affectueux on va dire. Mais après il y a une confiance qui se crée et on essaye d'avoir un contact avec eux. Comme ça quand on doit les manipuler ou pour savoir s'ils sont en bonne santé et tout ça, ils sont pas stressés quand on les touche. Il baisse la tête à chaque fois que vous mettez la main sous lui. C'est un signe de respect. Non je rigole. Ah on le regarde. Mais il regarde ce que je fais quoi. D'accord. Calme, calme. Et après, il faut savoir que c'est avec la main droite aussi qu'on les nourrit. Ouais, donc il peut regarde se dire, si jamais il y a de la nourriture. Voilà, c'est ça. Et ils ont totalement apprivoisé, ils risquent pas de s'échapper Oh non. Il faut savoir qu'on un spectacle, tous les oiseaux que vous voyez ici, ils sont lâchés, hein, ils sont en liberté. Donc s'ils veulent partir, ils pourraient partir, mais ici ils ont tout ce qu'ils veulent. Hein. Ouais, la nourriture. Ils sont nourris, logés, ils ont une protection contre les prédateurs. Doucement. Ah, encore pire, Ah, le prendre par surprise, ça il aime pas. Non, mais je le ferai pas. Hein. Il s'appelle comment? Justement pour dévaster les aigles. Ensuite, il y a une règle des aigles, s'il vous plaît, c'est qu'on reste assis sur les bancs. Voilà. Parce que la priorité pour les trajectoires, c'est pour les oiseaux, c'est pas pour les gens qui les retrouvent. Ouais, parce que notre chouette à collier qui se pose de manière familière, on va dire, sur les têtes des enfants, sur les genoux, un oiseau qui revient en retour vers son voisin, pratiquement, est un oiseau qui vient de l'Amérique centrale, hein, comme on voit du petit gris, c'est restez assis, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est un oiseau de petite taille, hein, évidemment, le bon. Hein. Allez, les caracaras, quand elles rentrent à leur emplacement. Et elle a utilisé des instruments thermiques ou mécaniques, pratiquer le vol, il faut dire réaction de la sœur. Hein. Il est encore en train d'apprendre, tout simplement. On est en train de lui définir ce périmètre d'activité. Mais vraie difficulté pour lui aujourd'hui de pouvoir évoluer comme il le fait. Regardez comme ça. Regardez, voilà. Attention, hein. Allez. Virage sur l'aile. On rejoint sur l'aile. Très bien. Allez, on va l'applaudir. Il faut savoir que ces oiseaux, eh bien, d'aller rejoindre l'un de ses dresseurs qui est quasiment au sommet du château. Hein. Alors, conditions difficiles. Pour nos oiseaux, le vent est assez déviant, il passe d'un secteur à un autre. Il va falloir contrôler justement. Attention, regardez comme ça monte, parce que le vent le pousse hein, comme cela. Il est en train de faire le tour complet du château. C'est plutôt d'ailleurs une bonne nouvelle. Alors l'idée, est-ce qu'il va revenir jusqu'à nous? Ça c'est, il est là. Houspillé, regardez, hein, très raide. De taille nettement inférieure, mais il est là, il est en vol l'aigle, hein, il est en vol. Regardez l'aigle de serre, un oiseau qui vit dans l'extrême de l'Asie. Là, il est à l'affût de proies, bien des proies évidemment.
variables, ces proies, petits rongeurs, mammifères, insectes, reptiles, des poissons également, peuvent... Mon Dieu, il est beau. Il a perdu le plafond avec le pêcheur. J'ai dit, si tu peux t'en occuper là. Il se pourrait que là, il demande à atterrir. On va juste attendre qu'il hein. Un oiseau qui lui aussi, hein, le hibou grand-duc du Verreau, fait partie du monde des grands rapaces nocturnes. C'est environ les oiseaux qu'il a, les yeux qu'il a. À peu près, le poids, aux alentours il d'un ferme les kilo. yeux qu'il a. Ouais, il faut permet de glisser dans l'air, tout en sachant qu'ils ont un vol plutôt très silencieux, parce qu'ils sont très silencieux, ce qui leur permet justement d'arriver vers leur proie sans que celle-ci les entende. Allez, on y va? On y va, les vous. Retour. Allez. L'oiseau, lui, il est mort. Il est là. Tina, mets le méchant sur moi. Alors, tu le sais, tu le prends. Et puis, maintenant, on s'en occupe. Voilà. Très bien. Allez, les porcs, hop. Allez, on y va. Voilà. Regardez-le, hein. Belle trajectoire, attention par la pluie. Non. Allez, je crois qu'on peut les remercier. Hein, elles sont spécialement dressées pour ce type d'activité. Vous voyez également que les rappels, on peut le voir à plusieurs occasions, que les rappels se font perpendiculaires aux trajectoires des oiseaux, comme cela. Ensuite, effectivement, on les remet dans la bonne direction, dans la bonne trajectoire. Bah, monte ton bras, toi, si tu veux y aller. Il faut contact visuel avec ce qu'on leur propose à l'opposé, là où ils se trouvent, tout en sachant que l'acuité visuelle chez les oiseaux de proie est en règle générale 7 à 10 fois supérieure à celle de l'être humain. A noter que tous les oiseaux que l'on vous présente eh bien, se nourrissent au moment de leur vol. Alors bien sûr, il y a un quota de nourriture que l'on doit respecter. À partir du moment où on estime que ce quota est atteint, il faut penser à les remplir. Pourquoi? Parfois sont amenés à faire plusieurs représentations par jour. Laisse ta main. Voilà. C'est calmé ta main. Tous les jours, et ceci pour la période où il y a tout ce qu'on appelle la novembre inclus. Allez, c'est pour cela que ces buts de Harris, qu'on peut également les appeler ainsi, eh bien, vont rentrer chez elle, tranquillement. Faut le tenir bien droit, hein. Tu les rentres? Lève ta main, je me suis doigté. Allez, il faut l'orienter là, parce que, voilà. Ne vous dépassez pas là. Parfait. Merci, mademoiselle. Si ça nous bilan, eh bien, c'est qu'ils utilisent cette technique, ouais, c'est bien fait, dans leur milieu naturel, pour pouvoir à l'occasion eh bien, capturer papillons, libellules, gros coléoptères, toutes sortes d'insectes, amateurs de poissons de petite taille. On les voit sur les dépôts d'ordures, où ils peuvent se nourrir de tout ce qui peut leur paraître comestible. Appréciez le fait, et on le voit à plusieurs occasions, qu'on arrive à varier ces manœuvres d'approche, donc des tentatives de capture. Là, on va dire que c'est en manœuvre acrobatique, puisque le serpent s'est retourné sur lui-même. Auparavant, c'était dans la trajectoire, et maintenant également. Ou alors, en altitude, tout là-haut, attention à l'autre, non, c'est fait. Plutôt variable, hein, plutôt multiple. Quant aux approches de ces millions noirs rapaces que tout le monde devrait connaître, on peut en voir quasiment à travers le monde. Il y a des millions noirs en France, donc en Europe, mais qu'habitants arrivent d'Afrique au printemps et séjournent sur notre continent jusqu'à la fin de l'été. Ensuite, eh bien, repartent dans leur pays d'origine, ouais, c'est bien fait, pour passer l'hiver au chaud, présent en Europe, en Afrique, en Asie, jusqu'en Australie. À noter que le million noir n'est pas présent dans les deux Amériques. On conclut avec la présentation de ceci. Trajectoire pour celui-là. Et sur le retour, c'est là, il est un peu court, ouais. Il a viré trop pas la verticale. Allez, si ça va pour la manœuvre acrobatique. Allez, ça se retourne, ça capture, c'est bien fait. On peut les applaudir. Pour leur dextérité, Tu m'as touché la casquette. ils ont d'ailleurs fait pour une exploration lente systématique de leur territoire. Ah, il m'a touché dans la casquette, j'ai pas vu arriver. En Afrique ou en Asie. On va pouvoir conclure. L'autobus est un œuf en place que nous avons fabriqué ce matin. Michael et Jean-François, les porte-parole. Regarde. Lui, c'est Arsène. C'est le plus petit morceau au monde qui va être confronté au problème de l'œuf. Arsène. Trop solide. Lui, il est sur. Viens par ici. Quoi? Arsène. Regarde, Arsène. Et au boulot. Hein. Alors, Arsène,
scrute toujours l'aire de plantation, recherche de petites récompenses qui tiennent d'ici de là, omnivore, mange tout ce qu'il faut. Petit pas équipé, ça c'est moi. On y va. Non, tu arrêtes. Allez. Je te laisse faire, mais mets-toi au boulot. Allez. Large barre noire sous les ailes, d'où ce nom de père Potter. Regardez, il est en train de prendre un caillou, un galet dans son bec. On y va, Arsène, on y va. Alors évidemment, vous faites l'effort de le porter du côté de l'œuf. Et si Arsène lance avec force, précision et conviction ce caillou sur cette conquille plate, ne devrait, en principe, pas lui résister très longtemps. Qui plus est, eh bien Arsène sait pertinemment qu'il y a des cadeaux à l'intérieur. Donc, va s'efforcer de faire correctement son travail, en sachant que cet exercice pourrait, dans le milieu naturel de ce vautour, durer des dizaines de minutes et que parfois, eh bien, se mettre à plusieurs pour casser un seul œuf de bouche. Hein. Ouais, c'est pas mal. Il y a eu un impact là, il le sait. Reprends le caillou. Les Allemands l'appellent. Reprends le caillou. Merci. Les Allemands l'appellent Schmutzkeier. Le vautour des ordures, les Anglais, les Egyptian vautours, vautours d'Égypte. Nous, on peut également l'appeler poule des pharaons, s'il te plaît. Ouais, mais l'autre c'était mieux, hein. Ouais, celui-là. Ouais. Sur la précision, s'il vous plaît. Un oiseau d'expérience sur scène, hein. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il évolue du côté de la volée des aigles. Ouais, c'est bien, attention, hein. Allez, 2-3 tirs sous cette forme encore. Ouais, allez, on reprend le caillou. On fait l'effort. Il arrive. Oh là là. Voilà. Le coup était bien porté. Et évidemment, Arsène peut se régaler tranquille. C'est bien, Arsène, t'as vraiment bien travaillé. Hein. C'était vite consommé. Hein. Allez, tu peux rentrer chez toi, c'est par là-bas. Mais ce qu'il faut retenir Arsène, de ce que ce vautour percoptère vient de faire devant vous, c'est que ce n'est pas le résultat d'un dressage ne pouvant céder par lui-même. Arsène est allé chercher, on va dire, un élément extérieur à lui-même, il est allé chercher un caillou et l'a utilisé comme un outil. Eh bien, on peut considérer les vautours percoptères comme des utilisateurs d'outils, alors que normalement, l'utilisation d'outils est réservée à l'intelligence humaine, tout simplement. Voilà, c'est à vous de diriger. Ça va, t'es à l'aise? Ouais, pas de soucis. Là, lui, on essaye de faire participer tranquillement les visiteurs avec quelques oiseaux. Hein. On devrait capturer. Ce sont des aigles. Et eux sont équipés pour pouvoir. Vous savez, Félix, c'est celle-ci qui va venir. C'est celle-ci qui va venir. On va nourrir leurs jets qu'ils attendent dans leur nid, c'est ça? Elle a réussi à diminuer elle est née chez nous dans notre centre de reproduction. Elle a 25 ans, regarde. On peut un peu parler de longévité de nos oiseaux, notamment des vautours qui vivent sans fertilité. Eh bien, on peut estimer dans l'espérance de vie de l'autre de 50 d'années. Il va bientôt marcher sur nous. On arrive. Je garde le gros. On rentre à la maison. Non, non, ça fait pas mal. Félix. Il y a Arthur qui arrive, Félix. On le voit à peine. Il y a des vautours qui contribuent à toute reprolifération de petits individus dans la vie naturelle. Au état de terme, on considère que des véritables déboires de la nature. Arthur, moi je suis dans le monde, tu as 25 ans, particularité ici, tu ne connais pas plus de naturel. Moi, il a marché. C'est parmi les vautours, il y en a quelques-uns ici qui ont une vraie spécialité, c'est passer pour un vautour. Voilà, soyez les consignes, et particulièrement aujourd'hui, il y a quelques consignes à observer, ce sont des oiseaux qui vont faire quelques... C'est un avion. Vous allez retourner d'un point à un autre, Là, le vautour là-bas. avec le lieutenant du château, 3 autres. Venez évoluer derrière vous, qui vous
trouver son équipe, logiquement payé. C'est important à ce que les enfants ne soient pas en position supérieure à celle des personnes qui les accompagnent. Ne circulez pas, s'il vous plaît, pour la présentation des concours. Regardez devant vous, laissez voir chacun de leur passage, puisque après, c'est là. La spécialité de ces grands voyages, c'est qu'ils passent sur un hôtel. Regarde le gros derrière. Certains vont partir du côté d'Athènes. Comme Grévy, c'est le velours droit qui a suivi le droit de attention, passage à balle d'altitude. Et c'est la Savano. Regarde, Félix. Attention, tête blanche, qu'il y a un décroché. Attention, le retour à l'autre. Regarde l'autre là-haut, regarde l'autre là-haut. Regarde l'autre là-haut. Je suis comme il est beau. C'est Savary, hein. On a le retour droit. Regardez-le, le retour droit. Toute tête déployée, on a le retour fort. Gilles pour toi, qui est en retour. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est bon, c'est normal, c'est pas grave. Regardez le balai aérien. Hein. Profitez, ouais, mais c'est pas difficile, hein. Il va falloir, Mathieu, il va falloir caler les oiseaux contre les murs, hein, pour bien les protéger du vent, parce que ça souffle, hein, forcément. Et ce sont des gros voiliers. Votre tour à tête blanche qui est là, avec si quelqu'un est dispo. On a eu votre tour à tête blanche qui ça décroche de temps en temps. Il y a quelqu'un qui a fait des gars. Ah la bataille! Allez. Ouais, ils sont obligés, hein. Attention, J'ai vu, ouais. Parce qu'il faut savoir qu'ils décollent et Regarde celui-là, regarde Félix. plus facile pour le retour à capuchon qui maîtrise. Regarde. Non, j'ai un jeu aussi. Assis-toi. Regarde. Ils sont beaux. Il va repasser. Regarde l'autre là-haut. Viens. Oh là là. Allez, on essaye de se décaler quand même. Regarde Félix. Dans le secteur là-bas du magasin, hein, parce que le vent, il vient vraiment de ce secteur-là. Donc, peut-être le décollage est difficile, mais rappelle, il va où, hein. D'accord. Des soucis d'atterrissage. On doit capuchon les africains. Ouais, on a du fait, hein. Il n'y a rien. On a du fait, hein. Voilà. Il va fournir un effort, hein. Il faut que blanche qui décroche. Il va vraiment fournir un effort. Regarde, il va se poser sur le genre. T'as vu ça pas? Allez, petit à petit. Petit à petit, tous ces oiseaux. Petit à petit, tous ces oiseaux vont rentrer d'ailleurs tour à tour à leurs différents emplacements. Faites simplement encore un tout Regarde le vautour là-bas. Regarde le vautour. Regarde. On va un petit peu récapituler. Hein. Vous avez en majorité quand même des vautours africains. Ouais, attention. Ça part tout de suite. Hein. Ça, c'est l'action du vent. Hein. Ouais, attention, attention là. Il a pas fait quelqu'un sur moi. Non, assis-toi, il a dit. Le vautour à capuchon, le vautour à dos blanc, les vautours à tête blanche. Tout ça, ce sont. Regardez votre tête blanche qui est en retour. Vous voyez comme il est en retour, réduction de voilure, partie vers son tracteur. Tout ça, ce sont des oiseaux que l'on voit en grand nombre dans les nombreux parcs nationaux d'Afrique. Vous avez également deux retours européens et même français avec les vautours fauves. Les vautours fauves qui sont présents dans les Pyrénées mais également dans les Cévennes. Attention là, le mettre le poids de 7 kg, retour vers leur dresseur. Qui va solliciter les approches à différents endroits de l'aire de plantation. Hein. Allez, on y va les hiboux, ouais, qui sont un petit peu méfiants de l'aigle pêcheur, mais bon. Allez, on y va. Oui, allez. Un hibou grand-duc de Sibérie, c'est un oiseau qui fait partie de la famille des hiboux grand-ducs d'Europe. Exactement la même, attention à vous, exactement la même morphologie, hein, la même physionomie. La seule différence, c'est pour ceux-ci, c'est que leur plumage est de couleur plus claire. En revanche, il est beau. Ce qui les identifie parfaitement bien,
ce sont ces deux couleurs orange qui ont fait la spécificité du Hippon-Duc. Hein. Les oiseaux, ils sont considérés comme être... Regarde là-bas, ils s'appellent. Regarde. Pourquoi? Vous allez savoir que c'est 1m50-60 d'envergure, le poids entre 2 et 4 kg, tout en sachant que le 4 kg est attribué à la femelle. Il faut savoir que dans le monde, regarde, Félix, regarde. Les femelles sont plus grosses que les mâles. Hein. Super prédateur. La source de Tu vas bien un peu plus, on rentre dedans. est plutôt variable. Tireurs, mammifères, reptiles, insectes, poissons. Ah, moi je l'ai regardé dans les yeux, il me rentrait dedans le mec. Renards, etc. peuvent composer le repas des nuits. Et c'est Hippon-Duc décidé. Restez assis, hein. Restez assis pour ne pas gêner les trajectoires des oiseaux. Quelques approches, hein. Vous voyez que le battement d'aile est plutôt rapide, hein, mais de faible amplitude, et qu'il y a de la part du faucon suivre les yeux, c'est lui qu'il faut regarder. Et bien on va dire qu'on recherche un certain éloignement, par une quête d'altitude qui gagne dans le secteur, pourquoi faire? Eh bien, ouais, il va falloir qu'il trouve la bonne trajectoire, attention. Pourquoi faire? Eh bien, mieux amorcer l'attaque sur cette fausse proie, sur ce leurre. Ils sont en phase d'attaque. Hein. Là, ils cherchent effectivement à s'orienter le mieux possible. Il faut qu'il maîtrise le faucon. Ça pourrait basculer maintenant. Dès qu'il a un coup d'attractoire, on va retenir de temps en temps les ailes le long du corps. Eh bien, peut prendre des vitesses assez conséquentes. Le nom de faucon est dû au fait que ces ailes sont plutôt longues, étroites, pointues, en forme de lame de faucon. Nous tenons de faucon en français, falcon en allemand, falcon en italien, etc. Les ailes en forme de lame de faucon, béquilles de l'espace aérien, exceptionnelle pénétration dans l'air, les faucons sont dans leur milieu naturel, de véritables athlètes faits pour les corps physiques durables, prédateurs de proies rapides, des oiseaux, tout simplement. Allez, on va mettre un terme à ces évolutions parce que malgré tout, on se dépense d'énergie, et c'est souvent le leurre qui va être momentanément assaisissable à devenir prenable, et dès qu'il est bien placé, le leurre a bien été à portée du faucon, hop là, lui-même, hein. Et dès qu'il sera bien placé, le leurre sera mis à portée du faucon qui accroche contre le leurre. Et ça Là, il respire, hein. Vous savez comme ils sont? Allez, Greg. Bon. Regarde l'autre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les espaces de la culture ici, une petite antenne métallique, c'est un émetteur. Nous équipons ici au moment du vol. Eh bien, la plupart de nos oiseaux d'un émetteur afin de pouvoir les localiser. En fait, ici, nous avons un récepteur. Un petit cadeau là, et si le pêcheur le voit, il ne faut pas être copain, hein. Ça c'est sûr. Voilà. On pousse sur les ailes, justement. Ah, c'est un oiseau qui vit dans son milieu naturel, aux abords des lacs et des rivières, qui est bien sûr à l'affût des poissons, qui nage à la surface des eaux. Et on peut en voir ailleurs en Alaska, mais également en Floride, en passant par la Colombie-Britannique. Il paraît même qu'il y en aurait de ces pigards à tête blanche au cœur de la ville de New York en plein hiver. Justement, un oiseau que vous devriez connaître. Pourquoi? Eh bien, les États-Unis d'Amérique ont choisi pour emblème. En effet, on peut voir l'effigie de celui-ci, eh bien, sur les armoiries des présidents des États-Unis, mais également sur les bases des astronautes ou encore sur les drapeaux américains et autres billets verts, le dollar américain. Un oiseau costaud, hein, massif, puissant, quasiment 2 mètres d'envergure, le poids en moyenne de 4 kg. Nous sommes quand même avec les... Tout simplement sur le continent des grands aigles, ce sont des oiseaux qui peuvent vivre sur le continent dans des conditions assez... Tiens, une compte que vous avez... Tu vois le Caracalla?
C'est celui qui a allé très vite. C'est celui qui fait... Le caracara. Ah, il a volé tout près de ma tête. Attends, c'est où? Où, maman? Je vais essayer de faire une photo pour toi, Juju, d'accord? Comment on est? Oh! Il y a toujours 22 minutes. Et moi, je regarde là, on est... Mais il y a des petits oiseaux. Ils peuvent jusqu'à 35 ans. Saumon. Et aussi, mais on doit attendre 40 jours pour tout le monde. Et c'est 40 jours pour tout le monde. Et ils peuvent vivre jusqu'à 35 ans. Mais c'est pas la même masse. C'est la même famille. Je pense. Allez, au revoir. Salut. Les pigargues à tête blanche. C'est le pêcheur, tu vois, celui Oui, il mange. qui n'a pas voulu manger. Celui qui n'a pas voulu manger dans la piscine. Regarde l'œil qu'il a, celui-là. Ouais, bah non, il est marrant. Hein? Il est marrant. Non, mais l'œil, la forme de l'œil, moi j'aime C'est parce trop. qu'il c'est recourbé en dessous. C'est boursouflé. Qu'est-ce que t'as vu? Moi je peux pas. Non, c'est pas celui-là que j'aime préférer, c'est celui qui est derrière. Bizarre qu'ils en ont qu'un comme ça, parce que pour leur production. Ça, c'est une femelle. Celui-là, il est beau, celui-là. L'aigle royal. Il a les aigles 1. Celui qui a 300 kg de pression au centimètre carré. Celui qu'on a vu voler. Je sais pas. Il a vu Félix, il a dit Il a vu genre. Voilà, le... comme moi. On dirait qu'il me ressemble.
Quoi? Là, j'ai filmé Donigosaure, tu sais. On veut venir me manger. Je sais pas. Ça ressemble un peu quand tu as les cheveux qui poussent, tu sais, qui sont un peu frisés, là, Ouais. quand tu travailles le matin, tout en l'air. Quand il est de face, il te ressemble. Ouais. Ouais. Si, c'est vrai. Ouais. Regarde. C'est fier comme oiseau. Ouais.